Ah, la Slovénie, pays peu connu, et pourtant, c'est pas si loin de la France. Il m'aura fallu un peu moins de 1400 km pour arriver dans ce petit pays d'à peine 2 millions d'habitants. Après une dizaine de jours sans aucun dénivelé à travers le nord de l'Italie, il est temps de repartir dans les montagnes. Alors si vous voulez des paysages spectaculaires et des galères, laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit. J'ai décidé de partir visiter le nord-ouest du pays parce que c'est là que se trouve l'unique parc national, le Trigalv. Mais pour pouvoir profiter de tous ces beaux panoramas, il faut commencer par monter. Et là, c'est la douche froide. C'est tellement dur, j'ai poussé le vélo pendant 150 mètres, 15 minutes pour faire 150 mètres. C'est impossible. En fait, ça monte trop et ça serait du goudron, il n'y aurait pas de problème, mais là, c'est ça en fait, c'est de la bonne caillasse et il faut aller minimum à 6-7 km/h pour pas tomber vu que la route est pas très bonne. Mais je peux pas faire 7 km/h dans des pentes comme ça. Du coup, je suis obligé de pousser le vélo et genre pousser le vélo, c'est encore plus dur que de faire du vélo. C'est un truc de fou. J'ai été obligé d'enlever des sacoches et tout pour continuer à pousser parce que j'y arrivais pas. Non mais what the fuck. Ça descend tellement que je vois même pas la route. Je viens de finir le passage difficile là. J'ai même pas commencé le col que je suis raide. Pour donner la première impulsion pour lancer le vélo, en fait, quand je le pousse, mes pieds en fait glissent tellement le vélo est chargé et me tire vers l'arrière en fait. Atroce. Et là j'ai mon pote le chien qui vient me voir. T'as un petit bout? Tiens. Et tu le bouffes hein, par contre hein. Ça mon gars, c'est les produits officiels de la Team Cofidis hein. Tu veux venir avec moi? J'ai de la place dans les bagages. Early this morning, woke up holding my head, hearing my heartbeat all night long. Shades of this motel keeping me in bed, reading the news, just trying to stay strong. I need to just get up, take a deep breath, keep it together, cause it's a beautiful day. Sun on my face, feeling okay, don't let it get away, it's a beautiful day. C'est parti pour l'ascension, je pense que j'en ai pour 2 heures de montée là. Let's go. J'adore la Slovénie, c'est mon pays préféré, même s'il y a un peu trop de pluie. Je vais monter en haut de, je sais pas, je pense pas qu'on verra, mais tout en haut du sommet là-bas. Moi je suis bien arrivé en haut du Lajnar, à 1549 mètres, comme on atteste ce panneau. Et le problème c'est que on voit pas grand chose hein, parce qu'il y a des nuages partout. Je vais attendre 15 minutes, voir si ça se dégage, parce que j'aimerais bien faire décoller le drone. Aux 2 tiers.
fait une connerie sur cette randonnée. J'ai mal lu ma trace GPX, du coup j'ai tourné un peu trop tôt. Je viens de là-haut, j'ai descendu tout ça. Là, je suis en train de descendre ce truc sur une piste vachement praticable. Et je me suis retrouvé à devoir descendre 600 mètres de dénivelé en hors-piste totale, sur un chemin assez dangereux. C'est tellement pentu que je suis obligé de me mettre à quatre pattes pour le faire. C'était ma randonnée préférée, il y avait trop de trucs à voir, c'était génial. Les décors étaient ouf du début à la fin. Je recommande vraiment de venir grimper le Wiesevennik. C'est parti pour 17 km de descente. Après 3500 mètres de dénivelé, je suis parti encore plus au nord, à la limite de la frontière autrichienne, pour pouvoir observer la plus belle cascade du pays. Ça ne se voit pas forcément sur les images, mais la météo a été infernale pendant plus d'une semaine. Sur 8 bivouacs, j'en ai fait 6 sous la pluie. Mes affaires étaient constamment trempées et petit à petit, ça a joué sur mon moral. Au 8e jour, j'ai dû traverser 50 km de forêt à 1000 mètres d'altitude sans possibilité de ravitaillement. Juste tout seul, au milieu de rien. Après avoir roulé 5h30 sous la pluie, sans pouvoir trouver le moindre petit abri pour me réchauffer, j'ai craqué. J'avais pas mangé depuis plus de 24 heures, j'avais plus d'eau potable, j'étais en hypothermie, tous mes habits étaient trempés et il faisait tellement froid. Comme si c'était pas suffisant, c'est le moment où j'ai fait une intoxication alimentaire. Donc fièvre, vomissements, crampes d'estomac, mais impossible de s'arrêter parce que dans ces forêts vivent beaucoup d'ours sauvages et à la tombée de la nuit, ils deviennent actifs. Du coup, j'ai roulé sans m'arrêter, direction la Croatie, dans l'espoir de récupérer du soleil en fuyant les montagnes.